Bonjour, Fabien Expili, votre professeur de marketing chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui voir le cours sur la communication financière. Donc la communication financière est une des composantes également de la communication institutionnelle. Donc en fait, il est surtout appliqué pour un type d'entreprise et n'est pas forcément utile pour des entreprises qui n'ont pas forcément un gros budget ou une grosse communication à faire là-dessus. Donc il est spécifique surtout au milieu financier, mais hermétique pour les autres cibles. Et c'est vrai que ça va être très important de l'utiliser pour les entreprises, par exemple, qui sont cotées en bourse. Donc la communication financière, elle doit être accessible à l'ensemble des cibles auprès de qui on veut communiquer. Donc les techniques que l'on va pouvoir utiliser pour vraiment travailler sur sa communication financière, ça va être par exemple le rapport annuel qui va permettre d'avoir un détail du coup des finances de l'entreprise, de ce que l'on a mis en place et des investissements qu'on a eus. Ça va être également la publicité dans la presse spécialisée, mais également différents envois qu'on peut avoir sur des communiqués de presse, par exemple sur de la presse spécialisée en général, qui peut être liée au domaine de la finance. Donc comment on va pouvoir diffuser cet ensemble d'informations par rapport à l'identité? Donc pour cela, on va utiliser principalement la publicité média, qui va être utilisée par exemple par la presse principalement, qui peut être également utilisée par la télévision, pas forcément le cinéma ni la radio, l'affichage non plus, mais également par exemple sur Internet, même si on est bien d'accord que la presse et la télévision sont les deux médias les plus utilisés. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle la publicité directe avec par exemple des opérations qui sont plus ciblées par rapport à une zone géographique précise. Donc l'objectif de cette communication financière, ça va être d'améliorer l'image de l'entreprise et donc il va être atteint par l'utilisation des relations publiques, mais également l'utilisation du mécénat, qu'on a expliqué dans une autre vidéo, qui consiste en général à faire un don ou à verser un pourcentage de son résultat ou de son chiffre d'affaires à une œuvre caritative, par exemple. Donc on va également avoir des techniques de communication dites plus douces pour pouvoir travailler sur ce type de communication. Donc l'avantage qu'elles vont avoir, c'est qu'elles permettent de travailler sur la notoriété, mais surtout aussi de travailler sur l'image. Donc pour cela, on va avoir le mécénat culturel, humanitaire, les relations publiques et les relations de presse qui vont nous permettre de communiquer. Après, c'est vrai que du coup, en fonction des informations que l'on va donner, les entreprises, si par exemple nous avons une entreprise qui souhaite par exemple développer un partenariat en particulier avec une association, etc., c'est vraiment une communication qui est intéressante. Et si on sait qu'elle a dépensé plusieurs milliers d'euros ou millions d'euros pour par exemple une œuvre caritative, ça va vraiment améliorer son image. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster un commentaire. Je vous invite également à vous abonner sur notre chaîne. À bientôt chez DigiSchool.